Bonjour. Alors aujourd'hui, Julie, un petit focus sur l'article 39. On avait annoncé ça dans un webinaire précédent. Article 39. Ça ne dit pas grand-chose aux gens quand on en parle comme ça. En fait, c'est tous les contrats retraite chapeau qui ont, eux, par contre, défrayé, et ça tout le monde le sait, la chronique depuis bien longtemps, au travers de quelques scandales qui ont bien sûr été mis en exergue par la presse. Et l'objectif, c'est qu'on cherchait en fait à trouver une autre solution pour ces produits-là, afin de les rendre plus lisibles, plus transparents, plus conformes aux pratiques actuelles, ce qu'on pourrait dire. Et au travers d'un des articles de la loi Pacte, je ne sais plus exactement lequel, donc je vais le taire, et l'ordonnance du 3 juillet dernier, de nouvelles règles de fonctionnement apparaissent pour ces articles 39. Un des objectifs aussi de ces règles-là était la transcription du droit européen qui date de mémoire de 2014. Il y avait une directive que la France n'avait pas mise en œuvre, elle avait jusqu'en 2018. On a bien sûr toujours un peu de retard. Et cette directive était notamment liée à la portabilité des droits. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les régimes de retraite à prestations définies ont mauvaise presse, comme vous le disiez, depuis des années. Chaque gouvernement a annoncé des réformes qui finalement n'ont pas vraiment eu lieu, donc ces régimes ont été maintenus. Et là, pour le coup, on a été contraint par le droit européen de réformer vraiment les choses. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, il y a un principe de libre circulation des travailleurs, des personnes de façon générale. Et le principe, c'est que les régimes de retraite ne doivent pas être une entrave à cette mobilité. Et les régimes de retraite à prestations définies étaient considérés comme une entrave. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient conditionnés pour beaucoup d'entre eux. C'était nos fameux régimes dits L137-11, ils étaient conditionnés à l'achèvement de la carrière des bénéficiaires dans l'entreprise. Donc évidemment que c'était une entrave à la mobilité et le gouvernement français n'a pas eu d'autre choix que de supprimer ces dispositifs. Plus exactement, on ne pourra plus en commercialiser de nouveau, on ne peut plus en commercialiser de nouveau depuis le 4 juillet 2019. Et on a créé, cette ordonnance que vous évoquiez, a créé un nouveau type de régime de retraite à prestations définies qui, par définition, sera un régime à droit acquis. On aura une période d'attente maximum de 3 ans, mais on rebascule sur un principe de droit acquis. On ne peut plus avoir de droit potentiel, qui était la caractéristique de nos anciens dispositifs. Plutôt favorable pour les salariés, en tout cas. Oui. Au niveau des entreprises, elles se réjouissent autant que les salariés par rapport à ces nouveaux dispositifs, ou y a-t-il des contraintes supplémentaires qui apparaissent, qui font que finalement la soupe n'est pas aussi sympa qu'on pourrait le penser ? Alors, en fait, pour l'instant, les débuts sont assez timides, on va dire, de ce nouveau type de dispositif. Pourquoi ? Parce que, clairement, pour les entreprises, c'est un nouvel outil de rémunération. Ça fait partie de la politique globale. On est content quand on peut proposer un nouveau type de rémunération, sachant que les anciens régimes de retraite à prestations définies étaient un peu décrédibilisés, donc les entreprises s'en étaient vraiment écartées. Maintenant, il y a une vraie curiosité, un vrai attrait. Le seul souci, c'est que ces régimes existent bien sur le papier. On a déjà un cadre fiscal, social très précis, où on a des caractéristiques à respecter. Mais la mise en œuvre pratique pose aujourd'hui beaucoup de difficultés, notamment d'un point de vue technique, dans le sens où les assureurs vont devoir s'engager sur des droits certains chaque année passée. Totalement différent. Voilà, et c'est totalement différent, c'est pas la même histoire, et les assureurs ne sont tout simplement pas exactement prêts à commercialiser ces nouveaux produits. Donc pour l'instant, les entreprises, elles s'y intéressent, mais on n'est pas forcément encore dans la mise en œuvre concrète. Alors si on ne peut pas parler jusqu'à renaissance de ces nouveaux produits, il y a quand même encore des précisions que l'on attend, et j'ai cru comprendre que le sujet était assez prégnant d'ici la fin de l'année pour les régimes qui existaient. Il y a des régimes qui sont fermés depuis 2014, bon ceux-là c'est assez clair, ils sont en dehors du spectre de la loi actuelle, mais tous les produits qui sont entre deux, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est l'urgence ? Qu'est-ce qu'il y a à faire d'ici la fin de l'année ? Alors c'est le point le plus immédiat à retenir de l'ordonnance de juillet, c'est qu'en effet, on a une interdiction pour l'avenir de commercialiser ces nouveaux types de régimes, mais le législateur n'a pas été jusqu'à imposer aux entreprises de les dénoncer, d'y mettre fin. Donc on a le droit de les conserver, mais sous 2 réserves. La première, c'est qu'on ne peut plus avoir de nouvelles adhésions potentielles depuis le 4 juillet 2019. Donc on appelle ça une fermeture, entre guillemets, de dispositifs à de nouveaux entrants. Et le deuxième aspect, qui est aussi important, c'est qu'on doit geler les droits au 31 décembre 2019. C'est-à-dire qu'on va prendre une photo, très concrètement, des droits potentiels tels qu'on les a calculés au 31 décembre 2019. Et le principe, c'est que l'assuré ne pourra plus acquérir de droits nouveaux
sur la période post 1er janvier 2020 jusqu'au départ à la retraite. Donc ça, c'est vraiment 2 éléments à respecter prévus par l'ordonnance. Il est conseillé d'acter de ces modifications-là via un avenant au règlement de retraite, afin de rendre opposables ces modifications aux assurés. Mais le timing est quand même assez court, puisque normalement l'échéance c'est 31 décembre 2019 pour le gel des droits. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour mettre en œuvre, on va dire, les process de droit du travail, de modification des règlements de retraite. Donc c'est vraiment le point urgent, on va dire, de la réforme. Bon, vous l'avez compris. S'il y a une chose sur laquelle il faut se pencher avant le 31-12, c'est si vous avez les articles 39, regardez-les, regardez leurs dates, regardez ce qu'il y a à faire. Là aussi, les équipes du groupe Roederer sont à vos côtés pour traiter ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. De toute façon, les équipes en feront de même. Merci pour ce point, Focus, Merci, qui me semble était nécessaire. Bonne journée à tous. Au revoir.